Hebdo Santé sur Médian, merci à tous et bienvenue. Nous avons déjà tous été sujets à une diarrhée au moins une fois dans notre vie. Et nous avons interrogé Google qui nous dit que la diarrhée est un trouble digestif qui consiste à une émission de sel généralement liquide ou molle dans une quantité et à une fréquence plus élevée que la normale. Alors, quelle est la quantité de sel et la fréquence d'émission jugée anormale? Quelles sont les causes de la diarrhée et la conduite à tenir? Nous en parlons dans ce numéro d'Hebdo Santé. C'est avec vous, docteur Eddy Eric. Bonjour. Bonjour. Alors, nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Vous êtes médecin généraliste, c'est bien ça? Oui. D'accord. On a également plaisir à retrouver sur notre plateau M. Avi Dofou Jean-Louis. Il est nutritionniste, diététicien. Bonjour M. Avi. Bonjour M. Eustache. En tout cas, merci encore à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et nous permettre donc d'aborder ce sujet aussi intéressant qu'est la diarrhée. Et je dirais même aussi passionnant qu'est la diarrhée. Mais je voudrais donc, pour commencer, je l'ai dit, donc c'est la diarrhée, c'est l'émission de sel généralement liquide ou molle. Alors, première question, messieurs, est-ce qu'il y a plusieurs types de diarrhée? Bien sûr, il existe deux types de diarrhée. Nous pouvons parler des diarrhées dites invasives. Ces diarrhées dites invasives sont des diarrhées qui se manifestent le plus souvent par un syndrome qu'on appelle le syndrome dysentérique. C'est-à-dire ce sont des diarrhées glaireuses, des diarrhées sanglantes ou des diarrhées purulentes avec du pus. Et il y a aussi l'autre type de diarrhées qui sont dites des diarrhées sécrétoires. Ce sont des diarrhées le plus souvent profuses, ce sont des diarrhées qu'on aperçoit le plus souvent dans le cas du choléra ou dans le cas des infections alimentaires. D'accord. Et ces diarrhées que vous venez de décrire, c'est des diarrhées liquides ou molles? Ce sont des diarrhées. Déjà, il faut dire que la définition de la diarrhée, comme vous l'avez dit, c'est l'émission trop fréquente de sel trop liquide, au moins 3 sels par 24 heures. Donc ce sont des sels qui sont le plus souvent liquides. Voilà, liquides ou pâteuses, mais le plus souvent liquides. D'accord. Donc quand ça dépasse 3, ça devient... Oui, effectivement. Vous avez quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit j'ai fait la diarrhée. Vous lui demandez combien de sels? Il vous dit une selle. Là, on ne parle pas de diarrhée. Mais par contre, même quand les sels sont liquides, oui, quand c'est une fois, c'est c'est pas de diarrhée. On ne parle pas de diarrhée. Quand on fait des sels supérieurs à 3 sels, supérieur ou égal à 3 sels par 24 heures, là on parle de diarrhée. D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce qui provoque la diarrhée? Il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui entraînent la diarrhée. Il y a des facteurs infectieux, notamment les infections virales, bactériennes ou parasitaires. Si on a une infection due à des bactéries, des virus ou des parasites, on peut avoir une diarrhée. Si on a aussi, je pourrais dire, une infection due à l'alimentation. Donc il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur environnemental, le facteur de l'environnement, etc. Tout ça, tous ces facteurs-là sont très importants et peuvent entraîner la diarrhée. Vous allez prendre quelqu'un qui est beaucoup stressé, donc le facteur stress, facteur professionnel. Dans le stress, on peut avoir aussi une diarrhée. Chez un enfant qui a une poussée dentaire, on peut avoir une diarrhée. Donc la diarrhée, c'est le signe le plus souvent d'une maladie. Voilà. D'accord. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire la diarrhée en elle-même est une maladie ou c'est un signe? Le plus souvent, la diarrhée révèle une maladie. Ça révèle une maladie le plus souvent. D'accord. Alors, parlons donc des causes toujours, M. Avi. Ce qui provoque la diarrhée, et il a parlé donc des aliments qui peuvent être à la base d'une diarrhée. Et effectivement, il y a des aliments qui peuvent être à la base de la diarrhée. Par exemple, les aliments contaminés déjà. Lorsqu'un aliment est contaminé, c'est-à-dire que cet aliment-là est ouvert à une prolifération de certaines bactéries. Donc ça peut être un aliment contaminé. Un aliment contaminé, ou un aliment avarié. Ça peut être de l'eau contaminée, de l'eau qui n'est pas vraiment une bonne source d'eau. Ou voilà, du côté alimentaire, on peut parler de ça. Un aliment avarié, je l'ai dit, ça peut également provoquer une diarrhée. Oui, un aliment avarié où l'organisme ne tolère pas. Donc du coup, ça peut provoquer la diarrhée. D'accord.
Et ça peut être également un aliment que la personne ne supporte pas. Effectivement, ça peut être cet aliment, peut-être une première fois d'essayer un aliment et du coup, ça passe pas et l'organisme le reconnaît pas. Donc, va épurer ça. Normalement, ça peut être un système de nettoyage pour dire non, je reconnais pas et se débarrasser de ça. Et puis, ça peut aussi provoquer des diarrhées. D'accord. Au sujet de la diarrhée, il y a tellement de questions, il y a tellement de préoccupations. En tout cas, je ne pourrais pas les exprimer toutes ici. Nos téléspectateurs en ont également. Et Ferdinand Kouakou a recueilli donc les préoccupations que nous allons voir maintenant. Docteur, je voulais comprendre une chose. Souvent, quand vous avez une forte émotion, une forte stress, vous avez dégagé une diarrhée. Comment cela peut s'expliquer? Bonjour docteur. J'aimerais savoir, les remèdes naturels, est-ce que c'est conseillé quand on a la diarrhée? Bonjour docteur. Bon, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir, au niveau de la diarrhée, quel est le temps que peut durer une diarrhée? Lorsqu'une diarrhée dure un mois ou voire quelques semaines, est-ce que cette diarrhée est alarmante ou bien s'il ne faut pas trop s'inquiéter? Bonjour docteur. Alors j'ai une préoccupation par rapport à la diarrhée. Alors la diarrhée, est-ce qu'elle est contagieuse? Lorsque par exemple mon frère a une diarrhée, quelles sont les dispositions que je dois prendre? Est-ce que quand je le touche, je suis contaminé? Est-ce que quand je touche les selles, je suis contaminé? Bonjour docteur. Moi c'est Adiko Hortense. J'aimerais savoir si une personne a la diarrhée, est-ce qu'il faut prendre des médicaments pour arrêter la diarrhée ou bien attendre à ce que la diarrhée même s'arrête elle-même? On commence par quelles questions? Des questions aussi pertinentes Oui, effectivement, unes, de très bonnes questions. Les unes les autres. Alors, est-ce qu'il est conseillé de stopper une diarrhée quand elle commence ou alors laisser la diarrhée elle-même finir? Vous voyez un peu tout l'engouement qu'il y a autour de la diarrhée. C'est pour dire que chacun de nous a au moins fait une diarrhée par année. Au moins une diarrhée par année. Donc c'est un thème qui est vraiment très intéressant. Certainement, avant de finir l'émission, je vais vous demander est-ce que c'est bon de faire la diarrhée ou pas? Par exemple, vous avez dit une diarrhée par année. Oui. Et pour quelqu'un qui ne fait pas de diarrhée du tout, est-ce que c'est bon? Pour terminer l'émission, pour l'instant, on va prendre en compte la question des téléspectateurs. Oui, elle avait dit, rappelez-moi un peu s'il vous plaît la question. Est-ce qu'il est conseillé de stopper une diarrhée, la diarrhée? Bon. Ou alors laisser la diarrhée finir? Il faut dire qu'on a par habitude des réflexes qui ne sont pas toujours conseillés. Quand on voit qu'on fait une diarrhée, le premier réflexe qu'on a, c'est de stopper la diarrhée. Parce que certainement, on a des activités à accomplir, voilà, donc on veut immédiatement stopper la diarrhée. Mais toutes les diarrhées ne sont pas bonnes à stopper. Vous avez une diarrhée qui est liée peut-être à une infection alimentaire. Et voilà, il faut laisser, souvent ce sont les toxines qui sont à la base de cette diarrhée. Donc laisser le corps évacuer toutes ces toxines-là. Il faut laisser le corps évacuer toutes ces toxines. S'il y a bien sûr un souci particulier, on pourra à l'hôpital faire des réhydratations, mais laisser le corps évacuer les toxines. Par contre, il y a des diarrhées qu'on peut stopper immédiatement, mais d'autres qu'il faut laisser évoluer pour permettre au corps d'évaluer. Mais comment reconnaître une diarrhée qu'on doit stopper et une diarrhée qu'on ne doit pas stopper? C'est pour cela qu'on demande toujours à la population de se référer au médecin. Il faut éviter l'automédication. L'automédication est une chose qu'il faut véritablement éviter. Et nous sommes là pour ça, pour sensibiliser la population. Les médecins sont vraiment les plus appropriés parce qu'ils ont fait une formation pour cela. Dans l'interrogatoire déjà, on pourra remonter pour voir qu'est-ce que la personne a mangé la veille, etc. Et ça nous permettra de savoir si c'est une diarrhée qu'il faut laisser évoluer ou qu'il faut stopper. D'accord. Alors, on parle de stopper la diarrhée. Généralement, les populations utilisent plusieurs moyens. Est-ce que c'est conseillé, par exemple? Ça aurait été bien si ces personnes décrivaient ces moyens utilisés. Mais je dis toujours que la diarrhée, dans le cas de la diarrhée, il faut éviter la déshydratation. Ça, c'est ce qu'il faut véritablement éviter lorsqu'on fait une diarrhée. La déshydratation, oui, vous avez dit, c'est quoi? Le fait de perdre du liquide, de l'eau. Voilà, quand on fait la diarrhée, on perd de l'eau, on perd des nutriments, on perd des choses, des électrolytes, etc. Donc, quand on fait une diarrhée, il faut éviter de perdre cette eau, tous ces électrolytes-là. Donc, si dans les remèdes, je sais que bien dans les cas de diarrhée, il y a souvent des tisanes qu'on donne, des tisanes à base de feuilles,
Donc toutes les fois où il y aura un liquide qui sera apporté, c'est le bienvenu. Même pas d'autres médicaments dont on ne connaît pas l'origine. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Monsieur Avi, la durée d'une diarrhée. Alors, une diarrhée sur combien de temps ça doit inquiéter? Déjà, je pense que le docteur l'a dit, il y a des diarrhées qui sont de courte durée et il y a des diarrhées qui sont de longue durée déjà. Alors donc les diarrhées de courte durée, peut-être 1 ou 2 jours déjà, voilà, et les diarrhées de longue durée, au-delà par exemple de 4 semaines. Ouais, ça dépend du type de diarrhée pour dire si elle est aiguë. 4 semaines, ça fait pratiquement un mois. Un mois, ouais. On peut faire une diarrhée de mois. Voilà, effectivement, je voulais revenir dessus. Notre thème, le thème diarrhée, c'est tellement vaste. On n'a pas bien vu. On parle de tout le monde. Il y a des personnes qui font des diarrhées, effectivement, 2 mois. On parle alors de diarrhée chronique. Du moment où la diarrhée dépasse 2 semaines, c'est une diarrhée chronique. Et il y a effectivement des patients qui viennent vous voir, qui font des diarrhées chroniques qui dépassent 2 semaines. Et nous verrons que par la suite, ces diarrhées-là révèlent le plus souvent des infections virales le plus souvent. Voilà. D'accord. Et quelle est la durée normale d'une diarrhée? Il faut dire que le plus souvent, la résolution d'une diarrhée, souvent c'est spontané, 2 à 3 jours. Quand on dépasse 3 jours, là, il y a des investigations à l'hôpital qu'on doit mener pour voir si ce n'est pas une diarrhée de type infectieuse, liée peut-être à une bactérie, un parasite ou un virus. Sinon, les diarrhées, le plus souvent, se résolvent spontanément 2 jours, 3 jours. Mais malgré les traitements, quand ça ne passe pas, il faut donc se rendre à l'hôpital, bien sûr, parce qu'il y a des examens bien appropriés qu'il faut faire. Chercher la cause de la diarrhée. Okay. Quand on trouve la cause de la diarrhée, quand on traite cette cause-là, bien sûr, on aura l'effet qu'on cherche, la guérison. Mais le plus souvent, dans notre contexte, c'est des automédications. Et c'est ce qu'on déplore. Faire de l'automédication à base d'antibiotiques peut être dangereux même dans le cas de la diarrhée. Comme il a dit le nutritionniste, il y a des choses, des aliments qui peuvent entraîner la diarrhée, il y a beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas automatiquement prendre des antibiotiques. Et nous sommes là pour encore rappeler cela à la population. D'accord. Alors, une autre préoccupation de l'un de nos téléspectateurs, est-ce que la diarrhée peut être contagieuse? Mon voisin, mon frère, a une diarrhée. Je veux l'avoir aussi. Oui, il a posé une très belle question. Vous voyez, il y a plusieurs types de diarrhées, comme on l'a dit. Et dans les diarrhées dites invasives, il y a les diarrhées qui sont dues à une bactérie qu'on appelle les salmonelles. Les salmonelles qui entraînent la fièvre typhoïde. Dans le cas de ces maladies de fièvre typhoïde, on peut bien sûr transmettre ces maladies à toute personne. C'est pour ça qu'on parle de... Si on manipule les selles de quelqu'un, donc on parle de l'hygiène des mains. Quand quelqu'un a une diarrhée, on passe aux toilettes derrière lui, il est important de toujours laver les mains pour avoir une bonne hygiène du lavage des mains, etc. Même quand on va acheter des aliments, des fruits, surtout les fruits, les légumes dehors, il est important de les laver parce qu'on ne sait pas où ces fruits ont traîné, etc. Donc il y a des diarrhées qui peuvent se transmettre et qui peuvent entraîner des maladies en fait. Donc il faut toujours avoir une très bonne hygiène. Dans le cas du choléra, le choléra qui est une pathologie à déclaration obligatoire parce que le choléra se transmet rapidement. Tout ça, il faut vraiment avoir une très bonne hygiène de vie pour éviter la contamination. Alors, le premier intervenant, lui, il s'est attardé donc sur la diarrhée liée au stress. Oui. Il a dit de fortes émotions, un stress peut déclencher une diarrhée. Oui, il a dit. On l'a déjà vu. Hein. Il a dit comment reconnaître une diarrhée de stress. Ouais, il a raison. Tout à l'heure, on parlait de types de diarrhées. Effectivement, il y a des diarrhées qui sont liées au stress. Donc, comme il a dit, il faut forcément qu'il y ait un stress. Soit pour les étudiants ou bien les élèves, la proclamation des résultats, c'est stressant. Et vous verrez que ces diarrhées-là, pour les reconnaître, ce sont des diarrhées, une fois que le stress est passé, la diarrhée cesse automatiquement. S'estompe au carcaro automatiquement. Bien sûr, vous savez que le stress entraîne plusieurs maladies, pathologies. Le stress est à la base de l'hypertension artérielle, etc. Donc, le stress agit même sur l'organisme. Donc, quand on est beaucoup stressé, on peut avoir une diarrhée. Et une fois que le stress descend, qu'on est détendu, la diarrhée va cesser. D'accord. J'espère qu'on a fait le tour de toutes les questions. Hein. On a fait le tour de toutes les questions. On va parler maintenant de traitement. Lorsque quelqu'un a une diarrhée, il vient à vous. Est-ce qu'il y a un traitement qui est mis en route de façon classique?
déjà, comme on l'a dit, devant toute diarrhée, il est important de se rendre à l'hôpital pour que le médecin fasse ce qu'il a appris depuis 8 ans. Poser des questions, examiner le patient, trouver la cause de la diarrhée. Quand on trouve l'étiologie, la maladie, la pathologie, on pourra alors mettre en place un traitement adapté. Et il y a plusieurs traitements dans le cas d'une diarrhée. Si c'est une diarrhée due à des bactéries, bien sûr, il y a des antibiotiques bien adaptés à chaque bactérie qui seront mis en place. Le cas d'une infection parasitaire, les parasites, il y a des antiparasitaires qui existent. Mais dans le cas d'une diarrhée qui n'est ni infectieuse, où il faut stopper, bien sûr, il y a des antidiarrhéiques qui existent qui peuvent stopper la diarrhée. Mais je le redis encore une fois de plus, devant une diarrhée, on cherche à éviter la déshydratation. Parce que la déshydratation peut entraîner la mort. Il y a plusieurs types de déshydratation, à savoir les déshydratations sévères, etc., qui peuvent conduire à la mort. Donc, c'est important de pouvoir savoir est-ce qu'il faut stopper la diarrhée ou pas. Le médecin est le plus adapté, le mieux approprié pour pouvoir savoir s'il faut stopper ou s'il faut donner des antibiotiques et autres. D'accord. En matière de traitement, est-ce que sur le plan alimentaire, on peut agir? Bien sûr, on peut agir sur le plan alimentaire. Déjà, le docteur a signifié la diarrhée à plusieurs causes. Si par exemple la cause est d'ordre alimentaire, déjà on peut réorienter le patient déjà à faire une bonne hydratation, déjà parce qu'avec la diarrhée, il perd beaucoup de l'eau, mais aussi des nutriments. Donc le patient peut présenter des carences en micronutriments. Donc déjà, il faut lui apporter une alimentation équilibrée et variée, une alimentation saine, afin qu'il puisse vraiment avoir cette force de reprendre l'alimentation. Il y a des diarrhées, il y a des diarrhées qui entraînent l'anorexie. Vous voyez un peu, et il perd l'appétit. Il n'a plus envie de manger, alors il faut vraiment introduire petit à petit des tisanes modérément sucrées pour lui ouvrir l'appétit et ensuite maintenant commencer à réintroduire petit à petit les aliments, les féculents, et les produits laitiers ou les viandes des poissons ou les œufs ou bien de l'eau. Voilà, il faut vraiment prendre de l'eau minérale, de l'eau bonne qualité, et je pense que là vous insistez là-dessus, hein, de l'eau de bonne qualité, une fois que déjà on a une gastro-entérite. Effectivement, une gastro-entérite, et aussi il faut prendre des aliments par exemple qui sont riches en fibres solubles, parce que les fibres solubles vont entraîner un durcissement des selles, pas durcissement dans le sens de le constiper, mais puisque les selles sont pâteuses, ça les rend des selles normales, et pour que véritablement ils puissent évacuer ça. Et tout ça, vous avez regroupé ça donc dans un grand groupe que vous avez appelé les aliments pour, comment on dit ça déjà, les gastro-entériques, c'est ça? Oui, effectivement, on a résumé ça, les aliments qui sont riches en fibres, déjà, il peut prendre par exemple du pain de mie ou de la mie de pain, il peut prendre par exemple du riz blanc, voilà, il peut prendre par exemple de l'igname et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Avec des prescriptions bien établies, c'est sûr que le malade va se retrouver. Effectivement, il va recouvrer la santé. Il va recouvrer la santé, mais on y va progressivement, petit à petit. D'accord. D'accord. Alors, lorsque quelqu'un fait une diarrhée, comme ça, la personne devient fragile, la personne devient faible. Effectivement. Je veux dire, c'est une situation grave. Oui. Nous parlons, vu que nous avoir des conséquences. Oui, nous avons ouvert le sujet, nous avons parlé de diarrhée. Il faut dire qu'il y a des âges extrêmes, des facteurs de risque. Vous avez un enfant de moins de 5 ans qui fait une diarrhée. Ça doit être un signe d'alarme pour le parent. C'est un signe d'alarme. Déjà, moins de 5 ans, l'enfant peut faire des déshydratations sévères et qui peuvent entraîner la mort. Souvent, dans la maison, on va essayer de donner de l'eau à l'enfant, etc. Alors que peut-être un plan de réhydratation plus adapté à l'hôpital doit être mis en place. Vous savez, dans les cas de déshydratation sévère, il faut aller à l'hôpital. Il y a bien sûr des perfusions qui seront mises pour pouvoir permettre aux patients de pouvoir se retrouver. Et comme l'a dit le nutritionniste, après commencer à s'alimenter et ça va aller. Il y a aussi le cas des personnes âgées. Donc ce sont les extrêmes, les âges extrêmes. Devant une diarrhée chez ces personnes-là, il ne faut pas tarder, il faut se rendre à l'hôpital parce que ce sont des choses qui peuvent être graves et conduire même à la mort. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Dans nos pratiques ici en Afrique, il y a faire les lavements.
faire des purges. Oui. Est-ce que c'est conseillé? Déjà, vous voyez quelqu'un qui a la diarrhée, il émet déjà de l'eau. Il perd de l'eau, comme on l'a dit. Il perd abondamment de l'eau. Il perd des nutriments, il perd des électrolytes. Donc, on ne va pas encore venir lui faire la purge. Parce que en le purgeant, on va encore lui permettre de pouvoir évacuer tout cela encore. Et il va encore plus certainement, on se dit qu'en déshabiller. faisant le lavement, on va, comme on dit ça déjà, extirper Non, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. L'agent causal. Effectivement, si nous sommes dans un cas de constipation, bien sûr, même en médecine, il y a des laxatifs qui permettent de pouvoir évacuer et permettre aux patients de mieux se sentir. Mais la personne perd déjà assez d'eau, assez d'électrolytes, de nutriments. On ne va pas encore aggraver parce que le but de la purge, c'est de permettre à l'intestin de vider tout ce qu'il a. Donc ça va encore aggraver les choses. En cas de diarrhée, cherchez à hydrater le patient qui fait une diarrhée. Apporter tous ces pertes d'eau qu'il a eu à avoir, il faut les remplacer. On perd de l'eau, il faut remplacer ces eaux qui sont, cette eau qui est perdue, comme il a dit, apporter un peu de sucre, un peu de sel, etc. Permettre au patient de mieux se sentir. Sur la même question, M. Avi? Oui, effectivement, mais il faut s'hydrater par le haut. Il ne faut pas passer par le bas. D'accord, donc c'est vraiment, il faut bien s'hydrater. Il faut aussi privilégier ces aliments-là qui vont lui redonner la force puisque le sujet est affaibli. Donc, il faut lui donner des féculents progressivement. Il faut lui donner des produits laitiers tels que, par exemple, les yaourts parce qu'il y a comme une dysbiose intestinale, un déséquilibre de la flore intestinale. Tout se passe là, au niveau de l'intestin ou, par exemple, au niveau de l'estomac, on a des bonnes bactéries, mais ces bactéries-là sont déséquilibrées tout simplement par une infection ou quoi que ce soit. Donc déjà, en apportant par exemple les probiotiques, déjà on aide l'organisme à se corriger et enlever ces toxines si c'est vraiment dû à la toxine. Alors, je n'ai pas oublié ma question, je l'ai dit, est-ce que le fait de ne pas du tout faire de diarrhée chez une personne, est-ce que c'est normal? Bien sûr, la diarrhée, comme on l'a dit, le plus souvent c'est le signe d'une maladie. C'est le plus souvent le signe d'une maladie. Donc, celui qui ne fait pas de diarrhée pendant toute l'année, c'est pas comme s'il est en mauvaise santé. Mais c'est ce qu'il faut éviter, la diarrhée. Non, parce qu'en fait, vous avez dit que chacun de nous devrait faire au moins une diarrhée chaque année. J'ai dit chacun de nous a déjà fait. D'accord. Au moins 1 à 2 diarrhées par année. D'accord. Donc, c'est un sujet qui, bien sûr, a de l'engouement parce que chacun de nous a déjà fait au moins 1 diarrhée par année. Vous savez, même, je vais revenir là-dessus. Les diarrhées, même quand on veut les éviter, on va les faire parce que tout à l'heure, on parlait de l'eau contaminée et autres. Surtout pour ceux qui effectuent beaucoup de voyages, les déplacements. Je suis dans une ville où peut-être l'eau de robinet est inconsommable. Je vais peut-être ailleurs où là-bas, je dois boire de l'eau minérale. Et si je m'amuse à prendre de l'eau de robinet, je peux faire une diarrhée parce qu'il y a un changement de climat, il y a un changement d'alimentation et il y a beaucoup de personnes qui voyagent. Donc forcément, il y a des diarrhées qui surviennent. Donc chacun de nous a déjà fait, et je le répète encore, 1 à 2 diarrhées par année. Alors donc je voudrais compléter à cela. On parle d'indigestion et il y a la diarrhée. Est-ce qu'il y a une différence entre faire une indigestion, parce que également quand on fait une indigestion, il y a émission de sel liquide et molle. Alors quelle est la différence? Il faut dire que la diarrhée souvent vient pour révéler ces choses-là. C'est le plus souvent le signe de toutes ces choses-là. Quand on a une indigestion, le plus souvent, l'organisme a tendance à évacuer parce que les intestins n'ont pas bien digéré les aliments. Donc, l'organisme a tendance à évacuer pour apporter un confort au patient. D'accord. Donc, c'est un peu cela. D'accord. Donc, l'indigestion, c'est comme on l'a dit, l'organisme ne supporte peut-être pas un aliment ou un fruit et ça rejette. Effectivement, ça rejette. Par exemple, certains fruits dont la peau
On mange certains fruits avec la peau et il se trouve que dans la peau, par exemple, de ce fruit, par exemple, je prends la tomate, la peau de la tomate contient un type de fibre où l'organisme ne peut pas digérer. Donc, ça peut me créer, par exemple, une indigestion facilement et du coup, puisque ça ne supporte pas, il faut vraiment évacuer ça et puis bon, ça peut entraîner une diarrhée. D'accord, docteur Eddy, vous l'avez dit, hein, on a beau prendre les précautions, on n'est peut-être pas à l'abri d'une diarrhée qui peut nous surprendre quelque part. Bien Alors sûr. pour terminer, est-ce que vous avez des conseils pour nous, pour tout le monde? Ok, il faut dire que, comme on l'a dit, la diarrhée, c'est vraiment un sujet qui crée l'engouement. Parce que dans notre contexte, on a tous, comme je le dis encore, fait une fois ou deux fois la diarrhée. Voilà. Quand on va prendre le bilan de 2022, vous verrez que quelqu'un dira, oui, j'ai fait la diarrhée. Donc, les conseils, c'est toujours au niveau de l'alimentation. Tout à l'heure, il a parlé des aliments que l'organisme a du mal à évacuer, à digérer. Donc, c'est de toujours faire attention à l'alimentation. Quand on parle de diarrhée, quand on parle de certaines maladies, colopathie, diarrhée, ou même dans les maladies hémorroïdaires, ça fait appel à l'alimentation. Et nous parlons de l'alimentation. Faites attention à tout ce que nous mangeons. Manger sain, manger équilibré et manger aux heures indiquées. Évitez aussi trop de boissons gazeuses, trop de nourriture sucrée, trop de nourriture salée, trop de nourriture huilée qui peuvent entraîner des problèmes digestifs, qui vont nous permettre d'avoir des diarrhées, etc. Il faut avoir une hygiène alimentaire. Pour terminer très rapidement, en un mot, un petit conseil. En un mot, il faut pratiquer l'activité physique. C'est vraiment très important. Ça permet, c'est aussi une voie d'épuration du corps. Quand on parle de diarrhée, il y a sport qui intervient aussi. Oui, mais bon, en temps de diarrhée, c'est peut-être un peu difficile, mais déjà quand on commence à s'y mettre, il faut se mettre au sport, aider le corps à éliminer du coup, parce que le docteur a parlé un peu des mesures hygiéno-diététiques. Voilà, il faut avoir ces 3 repas par jour. Déjà, il ne faut pas sauter les repas, c'est très important. Voilà, il faut s'hydrater 1,5 litre d'eau ou 2 litres d'eau par jour. C'est vraiment très important parce que vous n'avez pas idée de ce que l'eau peut faire dans l'organisme. Je pense que c'est un médicament, excuse-moi si je le dis, puissant. L'eau. D'accord. Merci en tout cas pour toutes ces recommandations et ces conseils qui, nous l'espérons, pourront donc nous aider à mieux nous porter, surtout en situation donc de diarrhée. Merci. À vous, docteur Eddy Eric. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. Merci pour tous ces conseils. Et merci encore d'être venu. Merci aussi à vous, monsieur Avi Dofou Jean-Louis. Vous êtes nutritionniste, diététicien. Merci à vous pour tous ces conseils. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation Fares Ankora et Michel Liao. Prenez soin de vous et à très très bientôt pour un autre numéro. Toujours sur Média.